Le déficit calorique ne fonctionnera pas tant que tu n'auras pas compris comment ton métabolisme fonctionne. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Grâce à un tableau très simple avec symptômes, hormones et solutions, ce que tu dois mettre en place concrètement pour pouvoir pallier à ce déséquilibre. Et enfin débloquer ta perte de poids. En 2019, quand j'ai voulu commencer ma perte de poids, forcément, j'avais aucune connaissance en nutrition, je ne savais pas comment m'y prendre. Et donc, j'ai réduit mes quantités pour faire ce fameux déficit calorique, donc manger moins pour que le corps puise dans ses réserves. Mais le problème, c'est que moi, j'étais très très gourmand, dans le sens où j'avais l'habitude de manger des grosses quantités. Ce n'était pas forcément les aliments en soi qui étaient mauvais, c'était vraiment les quantités que je ne gérais pas. Je me servais plusieurs fois, etc. Donc forcément, le déficit calorique, je ne savais pas comment le faire correctement, donc vraiment, je mangeais moins. Je mangeais beaucoup de salade, pas de goûter, je supprimais mes collations, etc. Ce qui fait que sur le papier, je perdais du poids, ok, mais je finissais toujours par craquer à cause de la fatigue, la sensation de faim constante, ce qui fait que je reprenais le poids après chaque perte de graisse que je faisais. Ce qui fait que j'ai jamais réussi à rester sec jusqu'à récemment, où je me suis formé sur la nutrition, le rôle des hormones, qui gèrent en fait beaucoup de choses dans le corps et qui régulent notamment le poids, l'équilibre masse musculaire, masse graisseuse. Et tu vas voir dans cette vidéo que pour remettre ton système hormonal correctement, et bah, c'est pas sorcier. C'est des activités et des choses gratuites et simples à mettre en place. Il faut simplement les mettre en place correctement pour pouvoir perdre du poids durablement. Donc pas plus de blabla, on rentre dans le vif du sujet. Euh, donc on va voir un symptôme, on va voir l'hormone qui est déréglée en question, puis on va voir la solution. Donc si tu stockes du gras facilement et que tu as des fringales, c'est que ton insuline est déréglée. L'insuline, grossièrement, c'est l'hormone qui vient stocker le sucre dans ton corps. Ok. Donc généralement, elle est diabolisée parce que c'est l'hormone en fait c'est l'hormone de stockage. Donc elle stocke certes du gras, mais elle permet aussi à tes muscles d'être justement d'avoir de l'énergie. Et donc pour mieux régler l'insuline, il faut que tu manges tes sucres et tes féculents en fin de repas. C'est-à-dire que sur la liste des aliments que tu vas manger en premier, il va y avoir les fibres, okay, donc fruits, légumes. Ensuite, lipides, donc les graisses, protéines, donc les viandes, etc. Et ensuite tes féculents. Et enfin, les sucres, donc vraiment ton dessert en dernier. Parce qu'en fait, c'est le taux de sucre qui fait monter l'insuline. Donc, tes sucres, tu les gardes en dernier pour justement pouvoir qu'ils se mélangent avec les autres aliments que tu as mangés. Pour en fait diminuer cet effet-là d'insuline qui est bien plus élevé quand le sucre est isolé. En deuxième, il faut que tu manges à des heures fixes pour pareil pouvoir habituer ton corps à des sécrétions d'insuline assez régulièrement. Donc tu vois, rien que ces deux choses-là, ça peut être des habitudes assez faciles à mettre en place, mais qui peuvent changer beaucoup de choses. Si tu as beaucoup de fatigue, un sommeil perturbé et une facilité à stocker du gras, c'est sûrement que tu as un taux de cortisol trop élevé. Donc, le cortisol, je pense que tu en as sûrement déjà entendu parler aussi, ça va être l'hormone du stress. Quand ton corps subit un stress, il va sécréter du cortisol. Donc pour ça, c'est simple, il faut prendre soin de son sommeil, tout simplement. Donc prendre soin de son sommeil, tu as la quantité et la qualité. En termes de quantité, ça va être de 7 heures à 9 heures de sommeil. Là, ça dépend des individus. Mais généralement, les études montrent que pour un individu moyen, 7 heures, c'est vraiment le minimum. Mais certains voilà, ont besoin d'un peu plus. Ça dépend aussi de ton activité sportive et physique. Et on va chercher à réduire les écrans aussi, car la lumière bleue donc sur les écrans garde notre rétine en fait éveillée et bien plus stimulée que la normale. Et ça provoque donc beaucoup de cortisol sur le long terme, en plus de dérégler ton sommeil. Si tu as une faim compulsive et continue, c'est-à-dire que vraiment tu as la dalle tout le temps et pour un rien, c'est sûrement que tu as un dérèglement en gréline, donc l'hormone qui gère la sensation de faim. Pour ça, il faut que tu aies des apports bien répartis dans ta journée. Donc il s'agit de ne pas tout répartir en un ou deux repas, sinon tu as une période de jeûne qui est bien trop longue et peut dérégler et titiller un peu trop la gréline, ce qui fait que tu vas avoir un peu plus faim. Pareil, tu peux régler donc en trois repas, voilà, déjeuner, petit déjeuner, déjeuner, dîner.
Et voilà, si tu as tendance à avoir justement des fringales et une faim continue, tu peux te faire des collations. Bien sûr, en respectant ton total calorique et tes apports. Si tu as de l'hyperphagie ou une sensation de plateau et de stagnation dans ta perte de poids, ça vient probablement de la leptine. Leptine qui dépend d'un apport suffisant en calories et en macronutriments. Donc calories, ça va être vraiment le total énergétique de tes aliments selon ce dont ton corps a besoin. Et les macronutriments, ça va être ton équilibre entre les protéines, les lipides, les graisses et les glucides, donc les sucres et féculents. Parce que nos besoins en protéines et en lipides, ils sont fixes par le corps. On verra les besoins en lipides plus tard en dernier avec les prochaines hormones. Mais ton besoin en protéines, il se situe entre 1,6 à 1,8 minimum par kilo de poids de corps. Et tu peux aller, si tu es sportif et que tu as une activité musculaire importante, tu peux aller jusqu'à 2 grammes, voire 2,2. Si tu as une perte de masse musculaire et une mauvaise récupération, c'est sûrement que tu as une mauvaise GH, donc hormone de croissance. Et donc pour ça, il faut que, pareil, tu dormes mieux et plus. Donc c'est pareil, 7 à 8 heures de sommeil, de qualité avec les écrans réduits. Et particulièrement pour cette hormone-là, il faut éviter le sucre tard. Parce que, en gros, plus l'insuline, en gros, quand il y a une sécrétion d'insuline, ça vient un peu inhiber la sécrétion justement de cette hormone de croissance. Donc c'est pour ça qu'on veut éviter le sucre tard pour limiter en gros la sécrétion d'insuline et donc maximiser l'hormone de croissance qui va te permettre donc de mieux récupérer. Et c'est très important donc pour les sportifs et de manière générale pour maintenir ta masse musculaire, ce qui est très important en perte de poids. On ne veut pas juste perdre du poids sur la balance, on veut perdre de la masse graisseuse. Même si tu n'es pas sportif ou que tu n'as pas spécialement d'objectifs en termes de prise de masse, etc., garder ta masse musculaire, c'est important pour la santé, vu que c'est ce qui te permet en fait de bouger. Et c'est ça qui va vraiment te permettre de vieillir en bonne santé et de pouvoir continuer de bouger sans douleur. Et enfin, si tu as de la fatigue chronique, une baisse de libido et pareil, une facilité de stockage, c'est sûrement que tu manques de testostérone, du moins qu'elle est déréglée. Et donc testostérone, hormone sexuelle masculine, qui nous permet voilà, d'être un homme en bonne santé. Donc pour ça, même chose, le sommeil, ça revient souvent, mais c'est vraiment ce qui régule le plus les hormones, notamment justement l'AGH et la testostérone qui sont sécrétées pendant la nuit, pendant le sommeil. Surtout la testo, c'est vraiment pendant les derniers cycles de sommeil. Un bon taux de testostérone indique la fameuse gaule du matin. Ça veut dire que voilà, vous sécrétez de la testostérone, vous êtes en bonne santé. Et si vous ne l'avez pas, c'est pareil que ça indique peut-être que votre sommeil n'est pas suffisant, n'est pas suffisamment qualitatif pour pouvoir produire suffisamment de testostérone. Donc pour ça, pareil, on prend soin de son sommeil. En termes de besoins lipidiques, donc en besoin de graisse, de bonne graisse, on est à 1,2 voire 1,4 g par kilo de poids de corps. Okay, c'est vraiment plus que la moyenne parce que les lipides ont un rôle très important dans la sécrétion des hormones, notamment de la testostérone. Parce que le précurseur de la testostérone, ça va être le cholestérol. Le cholestérol qui se trouve dans les jaunes d'œufs et les viandes grasses notamment. Et tout ce qui va réduire le stress, donc le cortisol, va aussi fournir un environnement, un terrain plus favorable à la sécrétion de testostérone, parce que plus le stress est élevé, moins la production de testostérone est importante. Donc c'est important à prendre tout ça en compte. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc pense à bien garder une image de ce tableau, de mettre toutes les solutions en place. Et normalement, tu devrais perdre du poids efficacement sur la durée. Donc abonne-toi, like et partage la vidéo pour que plus d'hommes obèses puissent tomber sur cette vidéo. C'est vraiment super important et c'est des concepts qui sont encore trop mal compris dans le monde de la nutrition. On parle souvent de calories, mais d'abord, avant de gérer les calories, c'est important de voir concrètement d'un point de vue santé où est-ce que tu en es d'un point de vue hormonal. Donc j'espère que ça t'a plu. C'était Sam, à la prochaine.